Et bonjour, alors aujourd'hui nous allons réaliser un bavoir pour bébé. Donc voici ici le modèle avec les petits motifs. Donc moi je me suis servi d'un bavoir que j'avais déjà réalisé, ou alors je prends un patron. L'avantage c'est que comme c'est pour des bébés, c'est petit, donc un patron tient sur une feuille A4, donc c'est facile à imprimer directement sur l'ordinateur. Et à positionner sur le tissu. Donc je suis allée un peu plus vite là pour le coup, c'est-à-dire que j'ai d'abord posé mes tissus endroit contre endroit pour ensuite pouvoir les découper. Donc ce que ça donne, parce que je ne voulais pas montrer du coup, c'est ça. Hop, je prends en gros mon tissu, je positionne donc là mon éponge, je positionne mon autre tissu, hop, endroit contre endroit, comme ceci. Hop, je positionne ensuite mon modèle ou mon patron, comme ceci. Je fais les contours au feutre ou au crayon, ce que vous voulez, puisque c'est sur l'envers, donc c'est pas un souci. Ensuite, je vais venir découper mes deux pièces, ce qui va me donner ce que vous avez vu avant, c'est-à-dire ceci. Donc, pour ensuite bien maintenir mes pièces, j'ai positionné des petites pinces. On peut le faire avec des épingles ou des pinces. Et pour les lanières, alors là, au choix, soit vous prenez du biais. Alors, que je vous montre. Du biais comme ceci, de la couleur de votre choix. Par exemple, on peut prendre ici un orange qui va rappeler la couleur du renard. Ou bien un galon beaucoup plus simple, comme ceci, dans des tons plus neutres. Sachant que le galon, c'est tout simple, il n'y a plus qu'à couper la longueur désirée et à venir positionner pour la piqûre. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, je positionne bien mes pièces. Et là, donc, je vais venir piquer. Alors, juste avant de piquer, du coup, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai pris donc du galon et je l'ai mis ici. Tout simplement parce que quand on va le retourner, ça va se retourner et se retrouver en haut pour pouvoir attacher donc en haut du col. Donc je positionne ça le long de mon tissu, légèrement à l'intérieur, parce que j'ai pas envie de venir le couper là. Parce que ça va le coudre, ça va le piquer. Donc je serai obligée de recouper, bref, tout refaire. Donc je le positionne sécurisé vers l'intérieur. Ici je l'ai pincé avec ma petite pince. Donc je vous montre, je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Et là, je vais piquer.
Voilà, donc une fois piqué, voici ce que ça donne. Donc je l'ai piqué et je l'ai retourné, voyez. Donc là, on a les petites lanières qui tiennent. Voilà, je vais le poser bien à plat. Avec le petit arrondi. Et là, du coup, pour pouvoir faire des surpiqûres et rendre un peu plus propre le rendu final, je vais donc repasser les bordures pour bien aplatir et pouvoir piquer correctement. Donc là, je vais utiliser tout simplement un fer à lisser pour pas m'encombrer avec un gros fer à repasser. Et ça fera le même effet. Ensuite, il ne restera plus qu'à refermer ici. Hop. Comme ceci. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Vous repliez le tissu. L'éponge aussi d'ailleurs. Voilà, comme ça, c'est pas évident. Mais en gros, ça fait ça. Voilà. Et là, vous allez piquer. Et en fait, on va faire tout le tour en piqûre pour que ça fasse un joli rendu net et propre. Voilà, donc j'ai bien aplati mes bords. Tous les petits côtés sont bien aplatis. Je vais pouvoir venir surpiquer. Voilà, je termine donc le petit pavoir. Là, j'ai un peu trop de tissu éponge, donc je vais en enlever un petit peu. Je coupe un peu mes coins, légèrement, pour pas que ça fasse de surplus d'épaisseur quand je vais replier. Et donc là, je vais replier bord contre bord. Et maintenir avec des petites pinces. Allez, et je place directement sous mon pied presseur. Je n'oublie pas de faire mon aller-retour pour pouvoir bien sécuriser, faire un nœud tout simplement. Et je termine par revenir là où je suis partie. Et j'enlève les petits fils. Hop, j'en ai plein sur moi.
Et voilà, c'est terminé. Donc, vous voyez les surpiqûres sur les côtés. Ça permet de faire plus net, de finir un petit peu plus la pièce, tout simplement. Et voilà, et en bas, la fermeture. On ne voit pas que ça a été replié. Et du coup, comme j'ai replié l'éponge également, à l'intérieur, ça ne peut pas s'effilocher. Donc voilà le résultat. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour soit un autre bavoir, un autre modèle peut-être, ou tout simplement des lingettes, des choses un petit peu simples que vous pourrez suivre en même temps que moi. Et voilà, bonne journée!